Chers frères et sœurs, bonjour. Ceci est la version audio de la manne quotidienne, c'est le lait sincère. Aujourd'hui est samedi, le 2 juillet 2022. Notre sujet aujourd'hui est ce qui déplaît à Dieu. Bien avant qu'on y entre dans le sujet, nous allons avoir un mot de prière. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce matin, nous te remercions pour ce beau jour, nous te remercions pour ce que tu as préparé pour nous. Nous savons que ta parole est une nourriture à nous. Père, nous te remercions pour ta parole aujourd'hui. Oh Dieu, nous te remercions car c'est toujours un moment de réflexion en ta présence. Seigneur, nous prions que tout ce que tu as à nous donner pour que nous puissions corriger dans nos vies, cela nous donnera le courage et la grâce de le faire au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai déjà dit, nous intitulons aujourd'hui notre sujet, c'est ce qui déplaît à Dieu. Ce qui déplaît à Dieu. Notre texte est prise dans le livre de Nombre. Nombre 11, le verset 1 à 9. Nombre 11, le verset 1 à 9. Le peuple murmura et cela déplut aux erreurs de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta, en donnant à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu de l'Éternel fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des autres. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bouillon. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules et on pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elles avaient le goût d'un gâteau d'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Notre verset à mémoriser est pris de Nombre chapitre 11, le verset 1. Le peuple murmura et cela déplut aux erreurs de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Il y a dans la Bible plusieurs exemples et circonstances pouvant nous aider à savoir ce qui déplaît à Dieu et c'est à quoi il prend plaisir. Dans le livre de la Genèse, nous avons le récit de la désobéissance d'Adam et Ève à leur expulsion du jardin, entraînant leur passage de la bénédiction à la servitude. Dieu a aussi montré son désaccord avec la génération de Noé en la détruisant par la déluge. Au temps d'Abraham, Dieu révéla
son mécontentement à Abimelech, un roi païen, dans un songe pour avoir pris pour femme Sarah, la femme d'Abraham. Dieu a averti ensuite des conséquences imminentes liées à cet acte. Dieu n'a jamais caché à l'humanité ce qui lui plaît et ce qu'il en a honneur. La vérité est que ce qui déplaît à Dieu dans une génération ou à une époque lui déplaira toujours dans les autres générations. Notre focus dans le test de ce jour porte sur un domaine que nous minimisons souvent parmi les choses qui déplaisent à Dieu. Les enfants d'Israël ont opté pour les plaintes, les murmures et les convoitises des Israélites, des biens des Égyptiens à leur propre détriment. Au lieu de remercier Dieu et de lui être reconnaissant du fait qu'ils n'étaient plus sous l'esclavage et la servitude de leur maître égyptien, ils se mirent à désirer les friandises de l'esclavage. Peu importe à quel point ils étaient bien nourris et dodus en Égypte, ils étaient rien d'autre que des esclaves. Se plaindre et murmurer amèrement amène l'homme à oublier toute la fidélité de Dieu dans le passé. Aussi, les Israélites avaient-ils oublié tout ce que Dieu leur avait promis avant leur libération de la servitude? Sur quelle base, en effet, pouvaient-ils comparer la vie dans le désert à celle en Égypte d'où ils étaient sortis? Dieu les avait fait traverser le désert où ils les avaient suffisamment de nourriture, les toits, la protection et la présence de Dieu nécessaires pour les préserver. Maintenant, pourquoi Dieu hait-il les plaintes, les murmures et la convoitise? C'est parce que ce sont des signes d'incrédulité qui dépeignent le manque de foi et d'ingratitude. Pensée du jour. Les murmures et les plaintes attirent la colère divine. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole aujourd'hui. Nous prions que, Seigneur, comme tu nous as parlé, que tu nous aides et tu nous as montré ce qui tu n'aimes pas. Seigneur, nous prions que tu nous donnes un cœur obéissant à pouvoir corriger ces erreurs à nous. Que à partir d'aujourd'hui, nous n'allons pas murmurer, nous n'allons pas se plaindre encore. N'importe quoi qui se passe, on va t'exalter, on va t'honorer pour que ta grâce, pour que ta bénédiction, pour que ta faveur règne sur nous au nom de Jésus. Merci Seigneur et donne une bonne journée à tous et à toutes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.